jour 17 du Top Tarot Trump Challenge, avec aujourd'hui la carte de la Maison Dieu ou de la Tour. C'est parti! Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre Top Tarot Trump Challenge qui a été lancé par la chaîne Musings by Masha et que j'ai découvert sur la chaîne de Yena Soul Shadow Tarot. Je vous ai mis les deux titres de ces chaînes, enfin les deux noms de ces chaînes dans le titre de la vidéo comme sur les vidéos précédentes de ce challenge puisque nous sommes à la 17e vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir mes 5 cartes favorites de l'arcane Maison Dieu dans le tarot de Marseille ou de la Tour dans le Rider-Waite ou voilà, dans la plupart des tarots, elle a été souvent renommée de cette manière, on l'appelle la Tour. Voilà, mais dans le tarot de Marseille, comme vous la voyez sur la vignette de cette vidéo, c'est la carte de la Maison Dieu. Voilà. Alors, comme d'habitude, j'ai choisi donc 5 arcanes, donc ici de la Maison Dieu ou de la Tour, parmi ma vingtaine de tarots que j'ai dans ma collection. Donc j'ai choisi celles que je préférais, celles que je trouvais les mieux interprétées ou celles que je trouve les plus jolies esthétiquement parmi celles que j'ai dans ma collection, enfin parmi mes jeux en tout cas. Si vous voulez découvrir un de ces jeux ou ces jeux dans leur totalité, enfin dans leur entièreté, je vous ai fait une vidéo de présentation pour chacun d'eux. Vous les retrouvez dans la playlist Ma Cartothèque dans ma chaîne, donc je vous invite à aller fouiller pour aller découvrir tous ces tarots-là. Voilà. Alors, on va commencer aujourd'hui avec la Maison Dieu. Je crois que je l'avais à l'envers. La Maison Dieu qui est issue du tarot de Marseille Waite de Emmanuel Iger et Alice Laverty. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cette Maison Dieu parce que, alors esthétiquement, je la trouve beaucoup plus jolie que celle du tarot de Marseille classique Grimaud, donc vous avez en vignette de la vidéo. Alors c'est exactement la même symbolique, hein. C'est la même Maison Dieu que l'on retrouve dans le tarot de Marseille, mais j'aime beaucoup cette enluminure, je la trouve vraiment très jolie, les couleurs j'adore, elle est très belle. C'est vraiment au niveau de l'esthétique que je la trouve beaucoup plus parlante pour moi et elle me touche beaucoup plus que la Maison Dieu du tarot de Marseille, mais c'est vraiment une question de goût personnel, même si la Maison Dieu du tarot de Marseille est très jolie, hein, puisque j'aime beaucoup les arcanes du tarot de Marseille classique. J'avoue que celle-ci, quand je l'ai découvert, ben, je me suis dit, ah ouais, franchement, elle est vraiment beaucoup plus... comment dire, elle tape beaucoup plus fort, je sais pas, elle a quelque chose qui m'inspire plus que l'esthétique du tarot de Marseille classique. Mais je vous dis, c'est complètement personnel, c'est pas du tout pour dire que l'autre est moins belle, c'est juste que esthétiquement, je préfère celle-ci, j'adore le choix des couleurs, j'adore vraiment l'esthétique, je ne sais pas, elle me plaît beaucoup plus, j'aime beaucoup ces nuages là avec ces éclairs. Alors c'est marrant parce que là on voit des petits éclats, on dirait presque des cœurs, donc je sais pas, j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup, je trouve esthétiquement cette carte très belle, donc voilà pourquoi je l'ai choisie comme une de mes favorites. Ensuite, nous avons la carte donc qui s'appelle ici la Tour simplement, qui est issue du tarot des cristaux de Jane Wallace. Voilà. Alors, c'est pareil, esthétiquement, je la trouve très jolie, très réussie. Alors, on retrouve quand même toute la symbolique de la Maison Dieu, hein, avec cette tour qui est en feu. On retrouve les deux petits personnages qui sont en train de tomber. Alors, j'aime beaucoup le fait que là, les plantes soient mises un petit peu dans une bulle, comme si, même là, eux, en fait, c'est comme s'ils étaient protégés, comme ça. En gros, c'est un petit peu comme si cette carte me disait, oui, il y a un bouleversement, oui, il y a une espèce de choses inattendues qui arrivent, une espèce de transformation dans notre vie, mais c'est pas forcément comment dire, c'est pas forcément pour nous faire du mal
où c'est pas forcément quelque chose de mauvais, puisque c'est comme si, malgré tout, nous étions protégés, dans le sens où c'est quelque chose que l'on doit vivre, mais pour peut-être en ressortir plus fort. J'aime beaucoup ce côté-là. Là, on retrouve les éclairs quand même que l'on a dans la Maison Dieu classique du tarot de Marseille. On les a aussi, de toute façon, dans le Rider-Waite. J'aime bien parce qu'on retrouve quand même les symbolismes de la Maison Dieu que l'on retrouve classiquement sur un Rider-Waite original ou sur un tarot de Marseille, mais revisité d'une manière un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus douce, quoi. On peut y trouver d'autres significations. Alors je la trouve moins agressive peut-être. Elle fait un petit peu moins peur dans le sens où, comme je vous dis, là il y a ces espèces de bulles de protection qui nous fait dire qu'après après cette destruction, il y aura quand même une reconstruction, puisque tout n'est pas mort. En fait, c'est pas l'apocalypse dans le sens où c'est la fin de tout, ça va devenir néant, il y aura rien après. Non, au contraire, en fait, là, ça veut dire que malgré tout, on prend la peine, en fait, de protéger, de faire en sorte que ces personnages-là retombent doucement sur le sol, ne s'écrasent pas au sol, pour pouvoir peut-être reconstruire quelque chose de mieux après. Et j'aime beaucoup cette vision de la tour, en fait. Voilà. Et puis, esthétiquement, je la trouve juste très réussie, elle est très belle. On retrouve vraiment cette énergie de la Maison Dieu, donc c'est pas une réinterprétation un petit peu bancale. Au contraire, voilà, je la trouve très très réussie, donc voilà. J'aime beaucoup. Voilà, esthétiquement, de toute façon, ce jeu est magnifique. Hein. Franchement, si vous le connaissez pas, je vous invite à aller voir la présentation de ce jeu, parce que vous allez voir que chaque carte est une œuvre d'art. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai plastifiées, parce que... Alors voilà, le désavantage de ce jeu-là, c'est que malheureusement, les cartes sont très très fines et donc s'abîment très vite. Et moi, je voulais tellement pas l'abîmer, parce que tellement que je trouve chaque carte merveilleusement bien illustrée. Les couleurs sont juste magnifiques. Ce jeu a une énergie de fou, et donc du coup, pour les protéger, je les ai plastifiés. Voilà. Mais ça, je l'explique dans la vidéo de présentation. Et il y a une des vidéos aussi du challenge où j'ai choisi un arcane. Du coup, je vous ai aussi expliqué pourquoi les plastifier et pas les autres. Ensuite, troisième carte que j'ai choisie parmi mes favorites, c'est la Maison Dieu, qui est issue du tarot. Alors attendez, je vous l'attrape. Le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Très beau tarot aussi. Franchement, je l'aime beaucoup. Bon, de toute façon, je l'ai dans ma collection, donc je les aime tous, mes jeux, hein, vous allez me dire. Et alors là, j'aime bien aussi le fait qu'on ait repris le terme de Maison Dieu. Même si, j'avoue, je préfère le terme de tour que de Maison Dieu. Mais bon, ça me dérange pas d'avoir un tarot avec un titre ou l'autre. Mais si je devais... choisir un titre, je préfère le titre de la tour que le titre de la Maison Dieu. Mais c'est très personnel aussi, c'est simplement que la tour, ça me parlera plus facilement, on va dire, ça va plus résonner que la carte de la Maison Dieu. Mais c'est très très personnel, hein, vous avez le droit de pas du tout adhérer à ce que je suis en train de dire. Ceci dit, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve hyper bien réussie aussi. J'aime beaucoup l'esthétique. J'aime le fait qu'il y ait certains qui soient mis en relief avec cette couleur dorée là. Parce que alors toutes les cartes de ce jeu sont en noir, blanc et doré. C'est pas vraiment du doré, ça fait une espèce de doré marronné. Je sais pas trop quelle couleur définir, mais bon voilà, moi je dis que c'est du doré. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait ces flammes. Hein. Alors par contre, sur celui-ci, le ciel est très clair. Il n'y a pas de nuages et il n'y a pas d'éclairs. Il y a juste que le feu, en fait. Contrairement à là où on a les éclairs et là où on a les nuages. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si, c'est pareil, on n'avait pas vu le bouleversement, on n'avait pas vu cet accident aussi, parce que ça peut être un accident. On n'a pas vu cette épreuve arriver, puisque du coup, le ciel était clair, donc rien ne présageait à un orage ou à un effondrement de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime beaucoup ce truc-là aussi, parce que souvent dans la tour, on peut dire que comme là, il y a des nuages, éventuellement, on peut partir du principe, alors... Après, voilà, on l'interprète comme on le sent, mais moi, ça fait partie un petit peu de mes interprétations. Je me dis que s'il y a les nuages, c'est que, en un sens, c'est un petit peu comme si on nous avait envoyé des signes pour nous prévenir que, éventuellement, ce bouleversement allait arriver dans notre vie. Vous voyez, quand on voit que le ciel s'assombrit, quand on voit qu'il commence à avoir des orages, bon, ben, effectivement, on ne reste pas à déjeuner à l'extérieur, par exemple, si on est en train de faire un pique-nique, on ne laisse pas les fenêtres de la voiture ouvertes, voilà, par exemple, s'il a fait très beau la journée, puis qu'on voit que le soir, ben, ça commence un petit peu à devenir orageux, qu'il y a des nuages,
et puis ben qu'il y a des petits éclairs, que le vent se lève, bon ben on va refermer les fenêtres, on rentre le linge qu'on a mis à sécher dehors. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on sent quand même qu'il va y avoir quelque chose qui arrive. Donc en fait, quand je vois moi la maison Dieu avec ces nuages, je me dis effectivement, est-ce qu'on n'aurait pas eu des signes quand même précurseurs pour nous annoncer ce bouleversement et que finalement on a un petit peu fait les autruches dans le sens où on n'a pas vraiment voulu les voir. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'était vraiment si inattendu que ça? Alors que là, avec celle-ci, ben, comme le ciel est clair et que vous voyez ce feu-là qui arrive, ben, c'est que pour moi, là, il n'y a rien qui présageait justement ce bouleversement, que vraiment ça nous tombe dessus et que rien n'avait pu être signe d'alerte avant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous tombe dessus sans qu'on ait pu vraiment le prévoir. Là, je me dis, éventuellement, on aurait peut-être pu le prévoir. Pas ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, sur les deux tours, alors sur les deux maisons Dieu qui à la base ont quand même voilà la même signification, on va dire, puisque c'est un tarot, hein, un classique, avec le même nom et on va dire avec les mêmes symboliques, ne serait-ce que juste le fait qu'il n'y ait pas les nuages ici et qu'il y en ait là, ben je vais interpréter la carte pas forcément de la même manière, vous voyez? Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir justement fait exprès, je pense que c'est fait exprès, d'avoir mis ce ciel étoilé où rien ne présageait ce bouleversement, voilà ce désastre, on va dire, quoi. Donc j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette manière d'avoir interprété les choses. Ça met vraiment en lumière le côté inattendu de ce bouleversement qui nous tombe dessus. J'aime beaucoup, en tout cas, et vraiment la carte, je la trouve magnifique. Elle est très très belle. Ensuite, pour la quatrième carte, donc là c'est aussi sous l'appellation de la tour. Celle-ci est issue du Néo-Tarot de Jericho Mendibourg. Alors je suis désolée, j'ai pas assez de recul, donc à chaque fois je peux pas vraiment vous montrer les boîtes en entier parce qu'elles sont assez grosses. Voilà. Alors j'ai choisi cette carte-là parce que alors déjà j'aime bien le fait d'avoir fait cette tour en... Excusez-moi, ça c'est un jeu que quand j'étais petite j'ai appelé le Badaboom. Alors je sais pas si vous vous souvenez... C'était tout simple, en fait, c'était une boîte en carton où on avait plein de pièces de couleurs en bois. Donc là, on avait des ronds verts. Et puis ça reprend vraiment les couleurs, hein. Les ronds verts, le petit rectangle rose. Après, on avait des petites baguettes, enfin des petits rectangles moins épais de petites couleurs. Là, on avait une espèce de demi-lune. On avait l'escalier rouge ou orange. C'est vraiment les couleurs de mon jeu, en fait. Et du coup, le but du jeu, c'était de prendre chacun une pièce, puisqu'on jouait à plusieurs. Donc on posait une première pièce, et puis après, il fallait que l'autre en pose une autre, puis une autre, et celui qui faisait tomber la tour avait perdu. Voilà. Donc le jeu s'appelait le Badaboom. Donc bon, si vous avez été un peu de mon époque, des années 80, vous avez peut-être connu. Sinon, désolé pour ceux qui ne connaîtront pas, mais du coup, voilà, ça s'appelait comme ça. Et c'est un petit peu, on va dire, l'ancêtre du Jenga, quoi, voilà. Mais en fait, j'aime bien parce que quand j'ai vu cette carte-là, ça m'a fait directement penser à ça. Donc, mine de rien, ça m'a un petit peu ramené, en fait, à mon enfance. Et c'est surtout que, effectivement, on pouvait prévoir, mais sans vraiment prévoir quand ça allait tomber. Et puis, j'aime bien le fait d'avoir ce doigt-là, avec cette main avec ce doigt. Parce que là, on voit le personnage qui tombe, donc on retrouve quand même les symboles de la tour, de la maison Dieu, hein, donc même si on débute dans le tarot ou quoi et qu'on prend ce jeu-là, on arrive quand même rapidement à comprendre de quelle carte on parle. Donc elle est quand même facile à lire, je veux dire, on n'est pas perdu dans le symbolisme. Mais j'aime bien le fait que là, en fait, il y a une main, on va dire, c'est un petit peu comme si il y avait quelqu'un qui avait un petit peu poussé le bouleversement, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un aurait un petit peu fait exprès de faire tomber la tour. Vous voyez, la tour n'est pas forcément tombée d'elle-même. Disons qu'il y a eu un petit coup de pouce. Et j'aime bien le fait que ce coup de pouce, on peut l'interpréter. Soit, alors ça peut être une personne, par exemple, dans notre vie, par exemple, qui a un petit peu facilité le bouleversement qui nous atteint, qui nous touche aujourd'hui quand on a cette carte-là. Soit ça peut être un peu... voilà, la main de Dieu ou voilà l'univers, le karma, on peut l'interpréter un petit peu comme ça, quelque chose qui a une hauteur un petit peu plus, quelque chose d'un petit peu plus élevé, d'un petit peu plus grand, qui hop
bah attends, on va te mettre une petite épreuve sur le coin du nez, bim, t'as fait ta petite tour, elle était assez solide, mais là, hop, on va la faire tomber, puis comme ça, on va voir comment tu te débrouilles pour la reconstruire, en fait. Et j'aime beaucoup cette carte-là, je trouve qu'elle elle a été faite, elle est très cohérente, elle est très réfléchie, j'aime beaucoup. C'est pareil, on peut trouver d'autres symboliques, donc là, on a des étoiles, donc pour moi, on a quand même en protection, c'est-à-dire que certes on tombe, mais on n'est pas tout seul. Pour moi, on est quand même protégé et ça a été voulu pour justement qu'on puisse certainement refaire une tour bien plus solide. Donc j'aime bien ce côté-là aussi puisque oui c'est un bouleversement, oui c'est un petit peu une remise à plat, une remise à zéro, mais c'est pour mieux reconstruire derrière. Et j'aime bien cette interprétation-là. Dans le Badaboum, en fait, dès que la tour elle tombe, ben on refait une partie. Ben là, c'est un petit peu pareil. C'est hop, la partie est perdue, ben bim, on recommence. Voilà. Parfois, il y en a un petit peu qui trichent, parfois, ça tombe tout seul. Voilà, on peut le voir aussi comme ça. J'aime bien. J'aime bien vraiment, je la trouve très jolie, très réussie. Et puis voilà, moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est ce côté retour à mon enfance avec ce jeu Badaboum. Voilà. Et enfin, la dernière carte, c'est la tour qui est issue du Tarot Kawaii, voilà, de Lulu Mayo. Alors là, on retrouve les éclairs, on retrouve la pluie, on retrouve les nuages gris, donc on retrouve vraiment la symbolique de la Maison Dieu ou de la tour type Rider-Waite, parce que sur Rider-Waite, il y a des nuages aussi. Hein. Attendez, je regarde mes jeux. Ouais, il y a des nuages aussi. Il y a les nuages et les éclairs du coup. Donc j'aime bien en fait parce que là c'est pareil, c'est un petit peu comme celle-ci. Bon, disons qu'on a peut-être sous-estimé l'orage qui allait nous tomber dessus. Il y a peut-être un côté comme ça aussi, dans le sens où, bon, ben eux, ils étaient un petit peu en train de s'amuser, encore un petit peu en train de faire leur petit tour de magie, de cirque, là, puisqu'on voit qu'ils ont un petit ballon, hop, ils étaient en train de s'amuser, et puis ils ont pas vu les nuages qui arrivaient et ces petits éclairs, là. Et puis, ben, finalement, bim! Eh ben, tout s'écroule parce que ben ils ont peut-être pas anticipé la force de cet orage qui arrivait. Par exemple, vous voyez encore une autre interprétation de la tour, alors qu'on est sur la même arcane, enfin sur le même arcane, on est sur la même carte et pour autant, vous voyez qu'avec les 5 là, même si le fond est la même chose et la même interprétation avec le bouleversement, le fait qu'il y ait une destruction, qu'il y ait quelque chose d'inattendu ou pas vraiment, eh bien en fait on peut retrouver, on peut l'interpréter encore d'une autre manière, aller plus profondément, voir peut-être des choses que l'on n'a pas dans d'autres, des choses qu'ils ont mises en lumière sur certaines cartes et pas d'autres. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce challenge pour ça parce que ben, vous voyez que une seule carte, ben, quel que soit le tarot, vous n'allez pas forcément l'interpréter de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est génial avec le tarot, c'est que vous pouvez en avoir 25, vous pouvez avoir exactement les mêmes lames, puisque vous allez avoir les 78 lames qui vont être dans le même sens. Bon, mis à part la force et la justice, mais hormis ça, elles sont toutes pareilles. Voilà, vous retrouvez toutes les mêmes figures, tout ça, que ce soit dans les mineurs ou dans les majeurs. Et pour autant, en prenant tel ou tel tarot, ben vous allez pas forcément, vous allez avoir l'énergie principale de l'arcane, de l'archétype, mais vous allez pas creuser la carte, vous n'allez pas forcément l'interpréter de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, pour ça, le tarot, c'est génial. Et c'est génial, toutes ces personnes qui réinterprètent le tarot et qui nous amènent de nouvelles perspectives pour chaque carte. C'est génial. Donc voilà, en tout cas, j'aime beaucoup aussi parce qu'esthétiquement, je la trouve très belle, très réussie, elle est très jolie, elle est trop choupie. Bon, évidemment, là, on a un petit peu envie de rigoler en disant « Ah, bah alors, ces petits phoques, ils tombent et puis bim, il va falloir qu'ils refassent tout, il va falloir qu'ils recommencent leur tour. » Mais bon, voilà, on voit quand même qu'ils sont là « Oh, ah ben zut alors, on s'y attendait pas. » On a les petits nuages aussi qui ont leurs petits yeux en disant « Oh là là, bah dis donc, on pensait pas qu'on allait les faire tomber. » Vous voyez, et je trouve que c'est rigolo, je trouve que ça peut s'adresser à notre public qui a besoin peut-être plus de douceur dans cette carte qui est assez trash. Hein. C'est un petit peu comme la carte de la mort ou comme la carte du diable. Bon, en général, là, ces cartes-là, on n'a pas trop envie de les avoir dans nos jeux parce que, bon, elles annoncent quand même quelque chose d'un peu pas foufou, mais ça reste des choses, on va dire, des épreuves, entre guillemets, de la vie par lesquelles on doit tous passer. Mais bon, pour certaines personnes, il y en a, ils vont pouvoir accepter cette maison Dieu-là sans problème, voilà. Il y en a d'autres, il va leur falloir quelque chose d'un petit peu plus doux, d'un petit peu plus cocon, quoi. Voilà. Donc je trouve que ça là est hyper bien pour des gens qui sont peut-être un petit peu plus sensibles et qui ont besoin de mettre un petit peu plus de douceur dans ce bouleversement. Voilà, même si ça en reste un quand même.
Voilà, en tout cas, pourquoi je vous ai choisi ces 5 cartes. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez, si vous aimez aussi ces cartes-là, si elles vous parlent ou non, comment vous interprétez la tour. Peut-être, vous, quelle maison Dieu ou quelle tour vous avez dans votre tarot, et si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, par exemple. Si c'est une carte que vous avez du mal à appréhender ou pas du tout, si c'est une carte peut-être qui vous fait peur quand elle tombe dans un tirage, ou au contraire non, vous arrivez à en voir quand même le bon côté, on va dire. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, hein, voilà, ça me fera énormément plaisir de vous lire. Et puis ben voilà, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis surtout à vous abonner à la chaîne. Ça soutient mon travail et ça me fait très très plaisir. Voilà, du coup, on se retrouve demain pour la carte suivante qui est la carte de l'étoile. Et on continuera comme ça jusqu'à la fin, donc jusqu'à notre carte du monde. Donc là, on arrive doucement sur la fin du challenge. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.